Ma femme, trompée, a prétendu qu'elle ne m'appartenait pas et voulait un mariage ouvert, j'ai demandé le divorce. La vie avait une façon de s'installer selon des schémas, certains réconfortants, d'autres banals. Je me réveillais souvent avant l'aube, savourant le calme avant que le reste de la maison ne bouge à ses premières heures, avec seulement le doux bourdonnement du réfrigérateur et le ruisseau occasionnel du plancher. Pour la compagnie, je me sentais très à l'aise. C'était mon temps de réfléchir, de me rappeler pourquoi j'avais choisi cette vie, avec ces moments de joie entrecoupés du poids des responsabilités. Et j'ai rencontré à l'université une romance éclair qui semblait trop belle pour être vraie. Elle était tout en feu et en détermination, le genre de femme qui vous donnait l'impression que vous pouviez tout conquérir avec elle à vos côtés. Nous nous sommes mariés jeunes et quelques années plus tard, Gilles et Jenny sont arrivés. Nos filles étaient le cœur de notre monde, brillantes, vives et parfois exaspérantes comme seules les adolescentes pouvaient l'être. Au fil des années, notre famille a trouvé son rythme. Cathy a géré la logistique de Our Lives, veillant à ce que les anniversaires soient célébrés et que les rendez-vous chez le dentiste ne soient pas manqués. Entre-temps, je trouvais de la joie dans les choses les plus simples. Réparer le robinet qui fuyait, organiser des barbecues le dimanche et être la présence constante sur laquelle mes filles pouvaient compter. Ce n'était pas parfait, mais c'était le nôtre. La fête des pères a été l'une de ces rares occasions où les projecteurs se sont tournés vers moi. Cathy et les filles ont veillé à ce que je me sente spéciale, même si les célébrations étaient modestes. Un petit déjeuner fait maison, une carte sincère et quelques heures ensemble. C'était tout ce dont j'avais toujours rêvé. Je n'ai jamais eu besoin de grands gestes. L'amour que nous partagions était suffisant. Pourtant, sous la surface de notre vie apparemment heureuse, j'avais commencé à remarquer des changements subtils. Cathy travaillait plus tard, souriait moins et semblait distante même dans ses moments de présence. À l'époque, j'écartais ces changements comme le résultat inévitable d'une vie bien remplie. Avec le recul, ces moments étaient des panneaux indicateurs que j'ai choisi d'ignorer, me guidant vers une vérité à laquelle je n'étais pas prêt à affronter. La fête des pères de l'année dernière a commencé de la même manière banale que les autres. Je me suis levé tôt, quittant tranquillement la maison pour éviter de réveiller Cathy et les filles, qui dormiraient sans aucun doute. La fête des mères était pour moi le moment de briller. Je préparais un petit déjeuner copieux, préparais une collation légère composée de vin, de fromage et de fruits à midi, et terminerais la journée avec un dîner de steak accompagné d'un riche cabernet. Quand les filles étaient plus jeunes, elles m'aidaient volontiers en cuisine, même si, adolescente, elles me laissaient l'essentiel du travail. En revanche, la fête des pères signifiait que Cathy prenait en charge les tâches du petit déjeuner, un geste que j'appréciais, même si je sautais souvent complètement le repas, préférant garder mon appétit sous contrôle pour plus tard. Cette année-là, j'ai attendu qu'elle se réveille pour qu'elle puisse me préparer le petit déjeuner, ce qu'elle ne savait pas. J'avais l'habitude de sauter le matin pour éviter d'avoir trop faim. Elle m'a embrassée, m'a souhaité une bonne fête des pères et est immédiatement allée préparer le petit déjeuner. Nous avons déjeuné dans un café original sur le thème de Doctor Who, ce qui s'est avéré être une façon amusante de passer la journée. Ma femme est extrêmement organisée, gardant toujours une trace du calendrier, des vacances aux horaires des enfants. Elle manque rarement de quelque chose, sauf quand j'oublie quelque chose. L'année suivante, en parcourant le calendrier, elle m'a fait remarquer que mon anniversaire tombait le jour de la fête des pères. Je n'ai pas été choquée, plaisantant en disant que j'espérais ne pas me retrouver à court de cadeaux. Elle a ri et a promis quelque chose de très spécial. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si cela signifiait plus que l'habituel cadeau d'anniversaire et de fête des pères, une routine qui s'était développée entre nous au fil du temps. Elle le commençait toujours pendant les préliminaires et ne le terminait que ces 2 jours-là. Mais au fil des semaines précédant la fête des pères de cette année-là, j'ai remarqué un changement dans le comportement de ma femme. Elle a commencé à travailler tard, à s'en prendre aux enfants et à moi et à s'habiller plus souvent. Elle portait du maquillage, des foulards et des chemises décolletées au travail, des choses qu'elle n'avait jamais faites auparavant. Le vendredi précédent mon anniversaire, elle a enfilé une jupe courte, des bas et des talons. Elle m'a dit qu'elle sortait avec des collègues, ce qui était inhabituel puisque nous passions habituellement le vendredi soir ensemble. J'ai été surpris et je lui ai demandé si j'avais oublié des projets, mais elle a affirmé que c'était une chose de dernière minute. Sa réponse n'a pas semblé agréable, même si j'ai été surpris lorsqu'elle s'est précipitée vers la porte, beaucoup plus habillée que d'habitude. Quelque chose ne me convenait pas, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. J'ai essayé de me débarrasser de ce sentiment, mais il persistait. Elle est rentrée à la maison juste avant minuit, ses cheveux attachés en simple queue de cheval au lieu du look stylé qu'elle avait plus tôt. Elle est passée devant moi sans rien dire et est montée à l'étage. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la douche couler. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander ce qu'elle avait fait qui nécessitait de prendre une douche avant de se coucher. Elle n'est pas descendue pour me souhaiter une bonne nuit, et c'est là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, je suis partie tôt au travail,
mais il n'y a pas eu de baiser d'au revoir, quelque chose qui n'était jamais arrivé. J'étais perturbée, mais j'essayais de me concentrer sur la journée à venir au magasin. Missy, la barista du matin, attendait à l'entrée. C'était une jolie rousse avec des yeux bleus éclatants, et même si j'étais marié et heureux, je ne pouvais m'empêcher de la remarquer. Et, Bill, elle m'a salué. Bonjour, mademoiselle. J'ai répondu qu'elle pouvait dire que quelque chose me dérangeait, et je lui ai demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'avais beaucoup de choses en tête. Elle m'a offert un café que j'ai accepté avec reconnaissance. Alors qu'elle se préparait pour le rush du matin, j'ai pris contact avec mon équipe. Je me suis assuré de visiter chaque département. Même si mes managers étaient compétents, je souhaitais construire des relations solides avec le personnel. Mon dernier arrêt était le café, où Missy préparait mon café noir habituel. Voilà, patron, dit-elle avec un sourire. Merci, Missy, dis-je en laissant un pourboire de $2. Elle a essayé de refuser, mais j'ai insisté. Je ne peux pas risquer une plainte. J'ai plaisanté en faisant référence au fait que même le plus petit problème pouvait conduire à un appel d'entreprise. Elle en a ri et je suis retournée au travail, essayant de me concentrer sur la journée à venir. La journée s'est déroulée pour l'essentiel sans incident, la partie la plus mémorable étant celle où une femme âgée a été surprise en train d'essayer de voler de la nourriture pour chats et oiseaux. C'était une distraction. J'avais besoin de quelque chose pour ne pas penser à la situation étrange avec ma femme. Quand je suis rentrée à la maison, ma femme et mes filles s'apprêtaient à partir pour un concert, un projet qu'elles avaient élaboré il y a des semaines mais que j'avais complètement oublié. Ma fille m'a dit au revoir, mais ma femme ne m'a pas du tout reconnue. Je ne pouvais toujours pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser aux événements étranges de la nuit précédente. Plus tard dans la soirée, j'ai essayé de creuser un peu plus. J'ai vérifié son courrier électronique, mais il n'y avait rien de suspect. Elle avait un téléphone portable, donc je ne pouvais pas consulter ses messages ni ses journaux d'appel. J'ai même jeté un coup d'œil dans le panier à linge, mais comme c'était samedi, elle avait déjà fait la lessive. Je n'ai rien trouvé et après avoir regardé un film, je me suis couchée avec le même malaise qu'avant. Le matin de mon anniversaire et de la fête des pères, j'ai repris ma routine habituelle. Café, toast et un moment de calme dehors en profitant du beau temps. Quand je suis rentrée pour remplir mon café, j'ai été surpris de voir ma femme et mes filles déjà levées et préparant le déjeuner. Nous allons à la plage, a dit ma fille Gilles. Je suis montée à l'étage pour m'habiller, mais alors qu'on m'enfilait ma chemise, j'ai entendu ma fille Jenny crier « Au revoir papa ». Et la porte a claqué. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'il partait, j'ai été frappée par le fait qu'il se souvenait de mon anniversaire, mais je ne m'attendais pas à ce que Cathy l'oublie. Debout dans le salon, j'ai entendu mon téléphone sonner. C'était ma mère. Joyeux anniversaire et fête des pères, Billy. Elle m'a salué. Merci, maman. J'ai répondu que Cathy avait de grands projets pour toi aujourd'hui. Elle a dit non, elle a emmené les filles à la plage il y a quelque temps. J'ai expliqué que c'était inhabituel. Elle ne fait pas ça d'habitude. Maman a fait remarquer que je ne sais pas. Elle se comporte bizarrement ces derniers temps. J'ai avoué, ne t'inquiète pas, elle a probablement quelque chose de prévu pour plus tard. Je t'aime, Billy. Maman aime Rasha. Je t'aime aussi, maman. J'ai dit. J'essayais toujours de comprendre tout ce que ma mère avait dit. Quand le téléphone sonna à nouveau, c'était Anne, mon assistant Bill. Nous avons eu un problème au magasin. Anne a dit, que se passe-t-il? Ai-je demandé, me sentant déjà anxieux. Missy a été poussée dans les escaliers par un client. Elle est tombée et s'est peut-être cassé le bras. Anne a expliqué, est-ce qu'elle va bien? Ai-je demandé, l'inquiétude grandissant dans ma poitrine. Ils l'ont emmenée à l'hôpital pour des radiographies. Anne a répondu, putain, c'est horrible. Est-ce que tout est couvert pendant votre quart de travail? Ai-je demandé en essayant de rester calme. Ouais, nous sommes tous bien ici, je ne voulais juste pas te prendre au dépourvu. Anne a dit, merci pour l'avertissement. J'ai raccroché. Mon esprit était encore sous le choc de tout ce qui s'était passé. J'ai supposé que ma femme et mes enfants ne reviendraient pas de sitôt, alors j'ai décidé de sortir seule pour prendre le petit déjeuner. Je me suis dirigée vers IOP, mais dès que je suis entrée, j'ai su que j'avais commis une erreur. L'endroit était rempli de familles célébrant la fête des pères et cela m'a durement frappée. Je suis partie presque immédiatement et me suis retrouvée chez McDonald's, mangeant seule dans le parc. J'ai pensé au lac où j'emmenais mes filles quand elles étaient plus jeunes. Ils avaient adoré ça à l'époque, mais à mesure qu'ils grandissaient, j'ai commencé à me sentir étranger à eux. À 13h, je n'avais toujours pas de nouvelles de ma femme. Je pensais que les projets de dîner n'étaient pas prévus et je me suis retrouvée au Dr. Wu Café en train de publier une photo de mon déjeuner en ligne.
Comme d'habitude, j'ai reçu beaucoup de likes et de vœux pour la fête des pères, mais j'ai ensuite remarqué un commentaire de ma belle-mère. Elle a supposé que j'étais avec ma famille à la plage, puisque Cathy avait posté quelques photos de là. J'ai fini mon sandwich et j'ai décidé de me rendre dans un bar sportif voisin pour me détendre avec une bière. L'endroit était plein à craquer, alors je me suis glissée à côté dans un salon à cigares, m'offrant un cigare coûteux à $60. Joyeux anniversaire à moi. Murmurai-je en l'allumant. Je me suis assis au bar, j'ai allumé le jeu chaussettes et quelques gars m'ont invité à rejoindre leur jeu de cartes. Je m'appelle Bill, dis-je en me présentant. Je m'appelle Lance et voici mon frère, dit Jerry l'homme plus âgé. Ils ont fini leurs mains et m'ont distribué. Servez-vous un verre, Bill. Lance proposa de prendre une glacière. J'ai attrapé une Miller Lite et Jerry a demandé, pas d'enfant aujourd'hui ou l'ex est-il avec quelqu'un de nouveau? J'ai ressenti une vague d'inconfort. Ma femme et mes filles sont à la plage. Ils ne s'en souvenaient même pas aujourd'hui. C'est dur, dit Lance. Mes garçons sont tous deux dans l'armée, ma fille est en Californie. Jerry a ajouté, mon petit-fils vient d'avoir 2 ans ou je viens en visite la semaine prochaine, ça a l'air bien. Répondis-je en me forçant à sourire. Quand mes filles étaient jeunes, je les emmenais au lac. Ils ont adoré. Ils ont hoché la tête et après quelques minutes, la conversation est revenue sur ma situation. Tu penses qu'elle a vraiment oublié ou est-ce qu'elle t'évite juste? Demanda Jerry. J'ai expliqué les changements que j'avais remarqués chez ma femme récemment et ils ont échangé des regards. Elle te trompe? Demanda sans détour Lance. La question m'a frappé comme une gifle et j'ai essayé de l'écarter, mais l'idée a commencé à s'envenimer. Je ne voulais pas y croire, mais c'était difficile de l'ignorer. Lance se pencha en avant. Écoute, j'étais là pour m'habiller tard le soir. Ma femme a fait la même chose et quand je l'ai découvert, j'ai divorcé. C'était la plus grosse erreur que j'ai jamais commise. Je fronçai les sourcils, ne comprenant pas en quoi divorcer était une erreur si elle trichait. C'est ça. Lance soupira d'une voix plus douce. Maintenant, je payais une pension alimentaire. Pendant des années, j'étais fauchée. Elle me manquait tous les jours. Finalement, nous nous sommes remis ensemble et nous sommes heureux maintenant. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Si elle triche, je ne peux pas le pardonner. Je ne pouvais pas rester avec quelqu'un qui m'avait trahi ainsi. Lance secoua la tête. On n'a pas de seconde chance en amour à notre âge. Facture. Si tu l'aimes toujours, tu trouveras un moyen de pardonner. J'étais encore en train de tout traiter pendant que je m'excusais. Merci, Lance, je vais y réfléchir. Dis-je, même si au fond je ne pouvais pas imaginer lui pardonner un jour. Je leur ai serré la main et je suis partie. Quand je suis revenue à mon téléphone, j'ai vu d'autres messages de Cathy et des filles à la plage. Mon cœur est serré. Oublie ça, me suis-je dit. Arrêtez d'être une victime. Cela me faisait mal que ma femme ait oublié mon anniversaire et la fête des pères, mais plus profondément que cela, je soupçonnais de plus en plus qu'elle voyait quelqu'un d'autre depuis des semaines. J'avais besoin de me concentrer sur autre chose, alors j'ai décidé d'aller dîner dans mon steakhouse préféré. Je savais qu'il y aurait un wet, mais je m'en fichais. Je me suis douchée, j'ai enfilé une veste et je suis sortie me faire plaisir. Je suis arrivée et j'ai commandé une coupe de champagne. L'homme plus âgé à côté de moi a regardé mon verre avant de commander un martini. Le barman a rempli mon verre et l'homme a demandé « C'est la fête seule ou je prends la place de quelqu'un ?» « Non, je suis seule, répondis-je. Il hocha la tête, ma femme aide ma fille. Elle s'est cassé le bras aujourd'hui. Vous ne vous attendez pas à ce que vos enfants adultes soient encore blessés. Jerry, on dirait que je vais y aller en solo pendant un moment. Ma femme est occupée par autre chose. Puis une petite fille accourut vers lui en criant grand-père. Elle sauta sur ses genoux, le serrant fort dans ses bras. Quelques instants plus tard, j'ai entendu quelqu'un m'appeler Bill. Je me suis retournée et j'ai vu Missy, avec une femme qui lui ressemblait beaucoup. J'ai supposé que c'était sa mère. « Comment va ton bras, Missy ?» ai-je demandé, essayant de masquer mon inconfort. « Ça va, » dit-elle en souriant faiblement. « Les analgésiques aident, mais ça fait un mal de diable quand ils remettent l'os en place. » Missy m'a présenté ses parents, Jacques et Marie, et sa petite fille, Mia. « Où est ta femme, Bill ?» demanda innocemment Missy. Je ne suis pas sûre d'avoir répondu. Elle a emmené les filles à la plage ce matin, et je n'ai plus eu de l'heure depuis. Vraiment le jour de la fête des pères. Missy a dit, surprise, c'est assez dur. Marie avait l'air choquée. Elle t'a bluffé pendant ta journée. Quel genre de personne fait ça? J'ai haussé les épaules, ne voulant pas entrer dans les détails. Oublie-la. Marie a dit, en le rejetant, tu es avec nous maintenant. J'ai compris le commentaire précédent de Jacques à propos de Red Rage. Je ne pense pas que je puisse.
J'ai dit, allez, ne te laisse pas abattre. Jacques dit avec un sourire, c'est aussi ton jour. Mais c'est ton jour, Jacques. J'ai protesté. Je ne veux pas gâcher votre célébration. Absurdité. Il a dit que c'était aussi notre journée. Grand-père Mia a appelé pour couper court à notre conversation. Je sais, citrouille. Dit Jacques avec un petit rire. J'aurai des ennuis plus tard, papa. Dit Mia en le regardant. Jacques m'a fait un clin d'œil alors que leur buzzer sonnait. Payez, Bill, et retrouvez-nous à table. J'ai glissé un billet de $20 sur le comptoir et je les ai suivis jusqu'à leur table. Je suis désolé, Bill. Missy a dit alors que je m'asseyais. Mes parents peuvent être un peu trop, pas de souci. J'ai répondu, c'est mieux que d'être seul. Pendant le dîner, nous avons échangé des histoires sur nos enfants et Mia a ri des anecdotes amusantes sur l'enfance de sa mère. Alors que mon téléphone sonnait, j'ai vu que c'était Cathy qui appelait. Je le laisse sonner, laissant le téléphone face contre terre sur la table. Ta femme, a demandé Marie, remarquant ouais, dis-je doucement. C'est plus que vous ne le pensez, n'est-ce pas? Missy demanda doucement, je pense que oui. J'ai dit ma voix à peine au-dessus d'un murmure, mais je n'ai aucune preuve. Tout le monde fait des erreurs. Dit Marie en jetant un coup d'œil à Jacques, peut-être que tu peux lui pardonner. Missy lui a jeté un regard, mais je n'ai pas fait de commentaire. J'ai fait signe au serveur d'apporter le chèque et j'ai payé le repas. Merci de m'avoir invité, dit Bill Jacques en lui serrant la main, ce fut un plaisir. J'ai dit bonne fête des pères. En partant, je n'avais toujours pas les justificatifs dont j'avais besoin, mais je sentais l'UNS installé. 2 personnes avaient suggéré que je pourrais peut-être lui pardonner. Je n'étais pas sûre de pouvoir. Quand je suis rentrée à la maison, les filles ont couru vers moi pour s'excuser d'avoir oublié la fête des pères. Ne vous inquiétez pas pour ça. Dis-je en les serrant tous les 2 dans mes bras. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'en souviennes. Gilles a couru à l'intérieur pour dire à Cathy que c'était ton anniversaire aujourd'hui. Nous ne le savions pas. Je suis vraiment désolée. Elle fondit en larmes, pressant son visage contre ma poitrine. Tu dois nous détester. Non, chérie, je vous aime tous les 2. Je l'ai rassurée. Ta mère a suggéré la plage et nous ne pensions pas qu'elle s'était arrêtée. C'est bon, dis-je, ne t'inquiète pas pour ça. Je n'ai pas mentionné la colère que je ressentais envers leur mère. C'était quelque chose que je réglerai plus tard. Allons, rentre, dis-je doucement. Après m'être changé en quelque chose de confortable, je suis descendue et j'ai trouvé Cathy assise seule en train de pleurer. Je suis désolée, murmura-t-elle, mais je n'ai pas répondu. Je suis sortie jusqu'à la terrasse, j'ai ouvert une bière et j'ai essayé de me concentrer sur autre chose que ses larmes. Puis j'ai entendu la porte coulissante s'ouvrir. Bill, quel est son nom? Je l'interrompis sans la regarder. Elle est restée silencieuse. Bill, quel est son nom? L'homme avec qui tu étais vendredi. Ma colère est montée dès qu'elle ne l'a pas nié. C'était ça. Je savais que j'allais avoir besoin d'un avocat spécialisé en divorce. Près de 2 décennies de mariage passé, j'avais été tellement idiote que mon esprit s'emballait. Je ne pouvais m'empêcher de me demander depuis combien de temps cela durait, s'il était le premier ou si je le connaissais. La trahison a le pouvoir de rendre tout incontrôlable. J'ai décidé de demander un test de paternité pour la fille lors du divorce. Cela me donnerait une certaine tranquillité d'esprit et forcerait Cathy à faire face aux conséquences de ses actes. J'ai passé le reste de la nuit à parcourir les lois sur le divorce en ligne et au moment où je me suis endormie, j'étais sur le canapé. C'est comme ça que j'ai passé mon anniversaire. Je me suis réveillée tôt pour trouver Cathy toujours au lit, recroquevillée autour de son oreiller, l'air paisible. Elle était magnifique, même si elle n'était plus à moi. J'ai attrapé ce dont j'avais besoin, je me suis douchée rapidement et je me suis glissée hors de la pièce sans la réveiller. Alors que je marchais dans le couloir, Gilles attendait là. « À quel point ça va, papa ?» demanda-t-elle, le visage rempli d'inquiétude. J'ai poussé un gros soupir. C'est aussi grave que possible. Peux-tu lui pardonner? C'est juste un jour, non? Jill insista. Elle n'a pas seulement oublié mon anniversaire ou la fête des pères. Répondis-je, ma voix se cassant. Elle m'a trompé. Gilles secoua la tête avec incrédulité, la voix tremblante. Non, papa, elle ne ferait pas ça. Elle l'a fait, mais je ne le pardonnerai pas, dis-je fermement. Gilles fit une pause puis parla lentement, comme pour essayer de me raisonner. Réfléchissez Y. Ces dernières semaines, elle a été différente. Vendredi, après s'être bronzée et coiffée, elle s'est habillée comme si elle allait en boîte. Ce n'était pas pour moi. J'ai hoché la tête, ma frustration grandissant. Elle m'a à peine parlé tout le week-end. Elle m'évitait clairement. Gilles sembla adoucir sa voix, calme mais insistante.
Quand est-ce qu'elle t'emmène à la plage sans moi? Et si ce n'était pas une liaison, juste une erreur? Tu ne trouves pas un moyen de lui pardonner? Je secouai la tête. Je ne pense pas pouvoir regarder ses actions. Elle ne m'a pas traité comme si elle m'aimait depuis des semaines. Quand grand-mère a demandé pourquoi elle n'avait pas appelé grand-père le jour de la fête des pères, elle a crié non, si fort qu'on a cru qu'il faisait une crise cardiaque. Papa, il va bien, dit rapidement Gilles. Mais maman sanglotait. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle t'aimait encore et encore. Jenny voulait même appeler une ambulance pour elle. Je ne sais pas quoi dire. Gilles, tu ne peux pas tricher et prétendre aimer quelqu'un. C'est égoïste, pas d'amour. Elle l'a choisi plutôt que moi. Gilles m'a serré dans ses bras, des larmes serrées coulant sur son visage. S'il te plaît, ne divorce pas. Je dois aller travailler. Nous en reparlerons plus tard. Je me suis retournée pour partir. Gilles entra dans la chambre de Jenny. Je vais raconter de quoi nous avons parlé. Plus de secrets. Je ne pouvais m'empêcher de me demander combien de temps nous serions encore une famille. Cathy avait été trop occupée pour tendre la main, alors j'ai gardé mon sang-froid. La seule chose qui sortait de l'ordinaire était de remplir les papiers d'accident de Missy. Elle allait être indemnisée pour ses vacances et j'espère qu'elle n'était pas trop stressée. Je ne savais pas grand-chose de sa vie personnelle, seulement qu'elle n'était pas mariée. Missy est venue signer les formulaires. Elle ne pouvait pas utiliser sa main gauche, alors j'ai rempli le rapport d'accident à sa place. Comment ça va à la maison? Elle? Demanda-t-elle d'une voix prudente. Pas bien, répondis-je. Elle n'a pas nié l'affaire lorsque j'ai confronté sa foutue facture. Je suis désolée, dit Missy. Je sais que tu ne veux probablement pas entendre ça, mais je comprends. Mon ex m'a trompée alors que j'étais enceinte. Je l'ai mis dehors avant la naissance de notre fille. Ta mère a dit qu'elle avait pardonné à Cathy hier soir. C'était étrange. Ouais, j'ai remarqué. Je me demande si l'un d'eux trichait aussi, songea Missy. Je suis désolée, ai-je marmonné. Vous n'êtes pas obligé de l'être. Missy a répondu. Ils semblent assez heureux, donc ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Je ne fais pas confiance aux liards, dis-je catégoriquement après le travail. Cathy n'était pas à la maison. J'ai supposé qu'elle était avec son nouveau mec et ça m'a énervé. Je suis allée jusqu'à son épicerie et j'ai vu sa voiture sur le parking. À ma grande surprise, elle était assise dans la voiture avec un homme plus jeune. Quand elle m'a vue, elle a crié non et a sauté de la voiture, mais je ne suis pas restée. Si elle voulait tricher, laissez-la, elle pourrait l'avoir. J'avais fini. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait mon sac et j'ai décidé de rester dans un hôtel jusqu'à ce que je trouve mon propre logement. Avant que je puisse partir, Jenny et Gilles sont venus en courant vers moi en pleurant et en me suppliant de rester. Désolée les filles, mais votre mère était sur le point de me tromper. Je l'ai vue avec un gars dans sa voiture. Papa, ça doit être une erreur. Dit Jenny, le désespoir dans la voix. J'ai vu ce que j'ai vu. Elle était avec un homme après le travail. Sinon, pourquoi serait-elle avec lui dans la voiture? S'il te plaît, papa, ne brise pas la famille. Jenny Sangletate. C'est ta mère qui a fait ça, pas moi. Dis-je en les serrant tous les deux fort dans mes bras. Je vous aime tous les deux. Je resterai en contact tous les jours. Murmurai-je en embrassant leurs joues. Je les ai laissés pleurer dans la chambre et je suis allée au garage. Alors que je me retirais, Cathy m'a presque fait sortir de la route et s'est enfuie à toute vitesse. J'ai secoué la tête mais j'ai continué à conduire. La semaine suivante fut un cauchemar. Cathy m'a bombardé d'appels toutes les heures pendant 3 jours consécutifs. Elle avait dû prendre des vacances puisqu'elle ne pouvait pas appeler du travail. Ses messages vocaux étaient désespérés, mais je les ai tous supprimés après quelques jours. Ma mère, ma belle-mère, mes 2 filles et la sœur de Cathy m'ont toutes supplié de lui parler. Ils n'arrêtaient pas de me dire que ce n'était pas aussi grave que je le pensais. Mais quand je leur ai demandé si elle avait triché, ils sont restés silencieux. Ils le savaient tous, mais aucun d'entre eux ne voulait l'admettre. J'ai complètement arrêté de répondre aux appels. J'ai dit aux filles que je leur parlerais, mais pas de leur mère. Ils ne m'ont pas cru jusqu'à ce que je raccroche 2 fois à la fin de la semaine où j'avais rencontré un avocat. Je voulais partager la maison à 50-50e, et elle y resterait jusqu'à ce que les filles déménagent, puis la vendre. L'avocat a dit que je pouvais obtenir plus, mais je m'en fichais. Le meilleur, c'est que je n'aurais pas à lui payer de pension alimentaire. Elle gagnait assez d'argent pour subvenir à ses besoins, et j'étais sur le point de financer sa relation avec son amant. Le problème était que je n'avais pas de preuves concrètes de l'affaire. Sans cela, le juge pourrait les qualifier de différends inconciliables. Mais mon avocat avait préparé les papiers du divorce et j'ai ressenti un sentiment de soulagement. Pas de médiation forcée, pas de longue bataille, juste un partage équitable.
Cathy a riposté une fois qu'elle a reçu les papiers du divorce, affirmant qu'elle n'avait couché qu'avec un seul homme. Le vendredi précédant mon anniversaire, sa famille s'est encore retournée contre moi, disant que j'étais le méchant pour ne pas l'avoir laissé s'expliquer, comme si n'importe quelle explication pouvait arranger les choses. Ma mère m'a traité de faible parce que je ne me battais pas pour mon mariage. Ma belle-mère a dit que j'avais aussi rompu mes vœux. Mes filles m'ont supplié de rester, disant que le divorce les effrayerait. C'était irréel. Je n'avais rien fait de mal, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, on me blâmait. J'ai même demandé à mes filles des tests ADN, leur disant que c'était une ordonnance du tribunal. Cathy m'a envoyé une lettre admettant l'affaire mais essayant de la minimiser, affirmant que ce n'était qu'une seule fois avec un jeune de 21 ans et qu'il ne valait rien. Elle a également affirmé que j'avais dit au gars de ne plus jamais la contacter après l'avoir attrapée. Ce n'était pas grave, elle avait triché, ça suffisait. Et le meilleur, c'est que sa lettre m'a donné les preuves dont j'avais besoin. Je n'ai même pas eu besoin de prouver mon infidélité devant le tribunal. Malgré sa résistance, le juge a approuvé le divorce dans les 60 jours et j'ai été traité de méchant. Ma famille a cessé de me parler, mais j'ai tenu bon. J'appelais mes filles tous les jours, leur laissant des messages vocaux, mais elles ne répondaient jamais. J'ai refusé de les laisser me blâmer pour mon silence. Le dimanche, j'ai commencé à rencontrer Missy pour un café. C'était une coïncidence au début, quand Yann l'a rencontrée avec Mia dans un café local. Je les ai invités à me rejoindre et nous avons passé un moment à discuter avec Mia occupée à jouer sur mon iPad. Missy a essayé de me rassurer sur le fait que mes filles finiraient par revenir, même si je craignais que l'influence de Cathy exerce une influence plus forte sur elles. Le dimanche suivant, je les revis. Missy m'a taquiné, me demandant si je la traquais. J'ai ri et lui ai dit que j'appréciais juste les matinées tranquilles. Ce n'était pas intentionnel, mais nous avons fini par nous rencontrer chaque semaine. Sa compagnie était facile à apprécier et l'énergie de Mia était une distraction bienvenue. Le jour où mon divorce a été finalisé, je suis allée dans la maison où j'avais passé près de 2 décennies avec Cathy. Elle a ouvert la porte, le visage taché d'avoir pleuré. Sans dire un mot, elle m'a fait signe d'entrer. « Les filles sont à la maison ?» J'ai demandé. « Ils sont à la pièce de théâtre de l'école. » Répondit Cathy, sa voix se brisant légèrement. « Je sais pourquoi tu es ici. » dit-elle à voix basse. « Vraiment ?» répliquai-je, un sourire narquois amer traversant mon visage. « Tu as attendu qu'il soit trop tard pour arrêter ça, n'est-ce pas ? Je savais que tu essaierais de me récupérer, a-t-elle admis, mais je ne pouvais pas laisser cela arriver. Tu m'as brisé le cœur. » dis-je d'une voix plate. « Je ne te pardonne pas, Bill. C'était juste une erreur. Pourquoi tu ne peux pas me pardonner ? Tu ne m'aimais pas comme avant. » cria-t-elle, les larmes coulant sur son visage. J.I. Risombrement. Est-ce que tu m'aimais quand tu flirtais avec lui ? Est-ce que tu m'aimais quand tu m'ignorais le jour de mon anniversaire ? Si c'est ça l'amour, alors je ne sais pas quoi dire. Je n'ai jamais voulu rien de tout ça, sanglotait-elle. Je n'ai jamais voulu d'une femme qui triche. J'ai craqué. Mais nous y sommes. Haltatait-elle, mais je l'interrompis avant qu'elle puisse dire autre chose. Non seulement tu m'as brisé le cœur, mais tu as retourné ma famille contre moi. Ne te pardonne jamais ça. C'est de ta faute si tu réagis de manière excessive. Rétorqua-t-elle sur la défensive. Je pouvais sentir ma colère éclater à nouveau. Si vous n'arrivez pas à convaincre ma famille de m'excuser, je dirai à tous les hommes avec qui vous sortez ce que vous avez fait. Je ferai en sorte que plus personne ne te fasse confiance. Tu ne peux pas me blâmer pour ça, dit-elle, presque suppliante. Oh vraiment, est-ce que je t'ai trompé ? J'ai rétorqué, vous avez appris à nos filles que tricher, c'est bien. Ils grandiront en pensant que c'est acceptable et je serai le méchant. Eh bien, j'ai fini. Je ne vais pas continuer à faire l'imbécile pendant que tu cherches à attirer l'attention d'un gars. J'ai retiré ma main de la sienne. Pourrir en enfer. J'ai craché, me retournant et sortant alors qu'elle pleurait derrière moi. Quelques semaines plus tard, Missy est passée à mon bureau et a eu 1 minute. « Bill » a-t-elle demandé d'une voix légère. « Bien sûr ?» répondis-je, incertain de ce qui allait suivre. « L'entreprise a-t-elle des règles concernant les rencontres avec les employés ?» a-t-elle demandé, et j'ai immédiatement compris ce qu'elle sous-entendait. « J'espérais t'inviter à sortir avec toi » admis-je, incapable de cacher mon sourire. « Nous avons une politique stricte de traitement des mâles » ai-je continué. « Si les choses ne fonctionnent pas, c'est notre faute, pas l'entreprise. » Bien, dit-elle en me tendant une note pliée avec son adresse et son numéro de téléphone. Le dîner de demain soir, Mia, vient aussi. J'ai souri. J'ai hâte d'y être. Elle est partie d'un pas léger et j'avais hâte que la soirée vienne. Plus tard, j'ai laissé un message vocal à mes filles, leur faisant savoir qu'elles me manquaient et leur donnant des nouvelles de ma vie.
Je savais que cela pourrait faire bouger les choses, mais j'étais prêt à passer à autre chose. Missy semblait être un bon point de départ. Missy était non seulement belle mais aussi authentique, et j'avais déjà rencontré sa douce fille et ses chaleureux parents. C'était comme un nouveau départ, quelque chose dont j'avais désespérément besoin. Puis, à peine 15 minutes plus tard, j'ai reçu un texto de Cathy. Je n'arrive pas à croire que tu sors déjà ensemble. Tu es un imbécile. J'ai ri intérieurement, réalisant à quel point elle était délirante. Je ne pleurais pas notre mariage à 41 ans. J'étais encore assez jeune pour recommencer. Missy avait une trentaine d'années et peut-être qu'elle voudrait avoir plus d'enfants plus tard, mais pour l'instant je savais qu'elle cherchait quelque chose de sérieux, pas seulement une aventure. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner avec Missy. Je me sentais bien dans ma peau, en forme, réussie et prête pour un nouveau chapitre. Mais en repensant à sortir avec quelqu'un, j'ai réalisé à quel point les choses avaient changé. Les fréquentations étaient différentes quand on n'était plus mariés. À l'époque, tout était si simple. Je me suis même demandé comment faire plaisir à un nouveau partenaire. Mais j'ai secoué l'anxiété. J'étais prêt à aller de l'avant, même si cela serait gênant au début. Avec une bouteille de vin, un bouquet de fleurs et un ours en peluche pour Mia, je me suis dirigé vers la maison de Miss. J'ai pensé que ça ne ferait pas de mal de convaincre sa fille aussi. Quand Missy a ouvert la porte, j'ai été frappé par sa beauté. Ses boucles rouges feu encadraient son visage et sa robe d'été juste au-dessus de ses genoux mettait en valeur ses longues jambes. Elle était pieds nus, ses orteils peints en rose vif. Est-ce que je réussis le test? A-t-elle demandé, les yeux pétillants d'humour. Absolument, dis-je sans hésiter. Elle a ri puis m'a pris les fleurs et le vin. Mia regarde la télévision. Va lui dire bonjour. Je suis sûre qu'elle adorera l'ours. Alors que Missy se dirigeait vers la cuisine, je me suis agenouillée à côté de Mia. Salut, chérie, je t'ai apporté un ours. Mia hésita un instant, puis sourit et attrapa l'ours, s'enfuyant pour le montrer à Missy. Toute la scène m'a rappelé l'époque où mes propres filles avaient cet âge, et une vague de nostalgie m'a frappé durement. Tu vas bien? A demandé Missy. Remarquant l'air nostalgique sur mon visage, je me suis forcée à sourire rien qu'en pensant à mes filles quand elles étaient petites. Est-ce vraiment si grave? Demanda-t-elle doucement. Ils ne me parleront pas. Cathy les a retournés contre moi, mais je n'abandonne pas. Je leur laisse des messages tous les jours. J'ai expliqué. Je suis vraiment désolée, Bill, dit doucement Missy. Je sais que c'est difficile, mais je sais aussi qu'ils écoutent mes messages. Je leur ai parlé de nos projets de dîner et Cathy m'a envoyé un texto disant que j'étais dans le pétrin d'avoir avancé si vite. Désolée, c'est trop rapide? J'ai plaisanté. Missy s'est mordu la lèvre, l'air mignonne et incertaine peut-être, mais je serais heureux de découvrir cela avec toi. Elle a souri et m'a pris la main. Le dîner est prêt. J'espère que vous aimerez. Les pâtes avec de la sauce à la viande semblent parfaites, dis-je en souriant. J'ai aussi apporté du pain à l'ail, alors préparez-vous à passer un moment sérieux sur le canapé. Plus tard, Mia a ri et j'ai été surpris de voir à quel point Missy ouverte était devenue détendue. Elle a remarqué mon expression maladroite et a dit « Bill, nous sommes tous les deux des adultes ici. Je t'aime bien et je n'ai pas peur de ça. Tu es un gars formidable et je pense que ça vaut la peine de nous donner une chance. Tu penses que je suis un truc chaud? Ai-je demandé, toujours en train de comprendre le changement dans notre conversation. Oui, dit-elle avec une lueur enjouée dans les yeux, vous avez fait beaucoup de bruit au magasin. Vous êtes beau, en forme et intelligent, et nous savons tous ce que vous pensez de la loyauté. Je me sentais mieux que je ne l'avais été depuis longtemps, alors je fais la queue plus tôt. Ajouta-t-elle avec un clin d'œil. Je lui ai serré la main. Je vous aime aussi. Mia, remarquant qu'elle n'était plus le centre d'attention, a lancé des SK, mes préférés. J'aime aussi sketchy, dis-je avec un sourire. Plus c'est gras, mieux c'est. J'ai repéré le parmesan sur la table. Tu dois avoir du fromage vraiment puant. Elle a ri. Ça ne pue pas, c'est du parme, du fromage puant. Le taquinai-je en le reniflant dramatiquement. Waouh, c'est vraiment puant. Missy secoua la tête pendant que je tendais le pot à Mia. Elle le renifla, haussa les épaules puis le versa sur ses pattes. Nous avons gardé les choses légères, discutant de l'école maternelle de Mia et de son petit cercle d'amis. Mia avait beaucoup d'histoires à partager et j'en ai apprécié chaque seconde. Finalement, Missy est devenue plus silencieuse, se contentant de regarder Mia et moi parler. À mesure que la soirée avançait, elle a commencé à nettoyer et j'ai proposé mon aide. Pas besoin, Missy rit. Elle ne vous a pas encore parlé de ses émissions de télévision préférées. Après avoir installé Mia pour la nuit, Missy m'a rejoint sur le canapé avec un verre de vin. Elle se pencha en arrière, soupirant de contentement et releva ses pieds.
J'adore être maman, dit-elle, sa voix douce, mais parfois ceci est la meilleure partie de ma journée. Sans réfléchir, j'ai enroulé mon bras autour d'elle alors qu'elle se détendait en moi. C'est plus difficile avec deux, dis-je, en pensant à ma propre expérience avec les filles. Certainement. Elle était d'accord, avec un sourire au courant. Après un moment de silence, j'ai demandé, pensez-vous que vos filles viendront jamais? Je l'espère. Dit Missy pensivement. C'est encore nouveau pour eux. Je fais de mon mieux, mais je sais que cela prendra du temps. Elle m'a embrassé la joue. Son toucher, doux, tu es un grand-père, Bill, ne les abandonne pas. Elle posa son verre, son expression devient sérieuse. Bill, je vous ai déjà dit ce que je ressentais. Je ne suis pas un pour les jeux. Je veux que nous continuions de nous voir, et cela comprend être exclusif. J'ai Mia à penser, et elle a besoin d'une figure paternelle solide dans sa vie. J'ai besoin d'un partenaire, quelqu'un stable. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais elle leva la main. Je sais ce que tu vas dire. Habituellement, cette conversation fait peur aux gars, mais je ne pense pas que vous soyez ce genre d'homme. Je vous donne la chance de reculer. Si vous cherchez juste à sortir, je ne suis pas votre fille. Mais si vous êtes sérieux, alors je suis ici. Waouh, j'ai dit surpris. Était-ce un discours répété? L'expression de Missy affaiblit, et j'ai pensé un instant qu'elle pourrait penser que je la rejetais. Missy, dis-je rapidement. Nous nous connaissons depuis des années. Les dernières semaines ont été formidables. Je suis un gars de la famille, j'ai toujours été moi. Je ne sais pas vraiment comment être célibataire, et honnêtement, l'idée de sortir ensemble me fait peur. Si Cathy avait été fidèle, je serais toujours mariée. Je ne cherche pas quelque chose de décontracté. Elle sourit et serra ma main. Tu es un homme bon, Bill, intelligent, drôle et tu fais les meilleurs spaghettis que j'ai jamais eus. Elle rit, me donnant une poussée ludique. J'aimerais être ta petite amie. Faisons quelque chose de réel à partir de cela pour nous deux et pour Mia. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi ensemble. Aussi tentant que cela ait été, je sentais qu'il valait mieux prendre les choses lentement. Missy avait à peu près exprimé ses sentiments sur la ligne et je voulais respecter cela. Quelques jours plus tard, j'ai eu une pause lorsqu'un gars a postulé pour un poste de gestion au magasin. Je ne connaissais pas son nom, mais je l'ai immédiatement reconnu comme l'homme qui avait joué un rôle dans la ruine de mon mariage. Il interviewait pour le poste de gestionnaire de nuit et j'ai dit à un pour l'embaucher sur place. Le deuxième soir, j'attendais dans le parking quand il est arrivé pour son quart de travail, j'ai glissé une télévision de 40 pouces à l'arrière de sa voiture, un modèle que je savais que nous avions en stock au magasin. Le lendemain matin, je l'ai chronométré pour que je puisse le rattraper à la fin de son quart de travail. Je l'ai emmené avec désinvolture à sa voiture en posant des questions sur son équipe lorsque j'ai remarqué la télévision sur le siège arrière. Jeff, dis-je, en ce qui concerne surprise, avez-vous acheté ce téléviseur avant votre quart de travail? Nous ne sommes même pas encore ouverts. Non, Bill, ce n'est pas le mien. Il balbutia, l'air agité. Je ne sais pas. Comment c'est arrivé là? Nous devons retourner au magasin, dis-je calmement. Il a essayé d'insister pour vérifier les images de sécurité, alors j'ai joué et je l'ai emmené dans la salle de sécurité. J'avais déjà désactivé les caméras, et quand il a vu le système en baisse, il avait paniqué. J'ai appelé les flics et bien qu'il ait été reconnu coupable d'un délit, il n'a pas purgé de prison. Il a obtenu un service communautaire et a dû payer une amende qui était plus que ce que j'avais dépensé pour la télévision. La société a intensifié la sécurité après cela, mais Jeff n'a jamais compris que j'étais derrière tout. Une semaine plus tard, Missy et moi nous tenions devant mon bureau. Quand je me suis arrêtée, elle m'a salué avec un baiser. Tranquille. Je ne peux pas traiter avec vous pour le moment. J'ai dit que je ne te pardonnerai jamais ce que tu m'as fait. La dernière fois que nous avons parlé, elle m'a dit qu'elle ne me parlerait plus avant que je ne sois pas reculée du divorce. Elle n'a même pas dit qu'elle m'aimait quand elle a raccroché. Je suis vraiment désolée, Bill, pour tout. Cathy a dit que sa voix douce. Je l'ai entendu s'éloigner, puis Jenny a parlé. Papa, nous sommes désolés aussi. Veuillez nous pardonner d'être des sorcières. Je me suis retournée et les deux filles se sont précipitées vers moi en roulant leurs bras autour de moi. Nous avons pleuré ensemble un long moment de chagrin et de réconciliation. Ce n'est pas ma faute, les filles, ai-je dit, essayant de les faire comprendre. Pourquoi ne voyez-vous pas que votre maman est la raison pour laquelle nous ne sommes pas ensemble? Nous sommes désolés, papa. Gilles a dit sa voix épaisse d'émotion. Nous pensions juste que vous deviez lui pardonner. Elle vous aime toujours. C'est tellement évident. Pas assez pour rester fidèle, j'ai répondu ma voix amère. Je suis désolée, les filles, je suis vraiment désolée. J'ai ajouté, les tenant plus serrés. Nous nous sommes adoptés à nouveau, pendant que Kat regardait de sa voiture garée au loin. Les filles, j'ai besoin de toi,
j'ai dit mon cœur lourd. Vous partez bientôt pour l'université et tu vas tellement me manquer. Nous avons perdu tellement de temps. Nous comprenons, papa. Dit Jenny doucement. Nous n'allons plus vous exclure. Gilles a ajouté. Je souhaite juste que grand-mère ait eu la chance de faire les choses correctement. Papa, pouvons-nous venir avec toi? Jenny a demandé, nous n'avons pas encore vu votre nouvelle maison. Peut-être que nous pourrions prendre de la pizza. Bien sûr, dis-je, souriant à travers ma tristesse. Dites à ta maman et allons-y. Lorsque nous sommes entrés dans mon allée, j'ai vu la voiture de Missy. J'avais complètement oublié qu'elle venait. On dirait que vous allez rencontrer Missy. J'ai dit aux filles, est-elle ta petite amie? Ils ont demandé à l'unisson, me faisant rire. Ouais, j'ai dit que je veux dire, nous venons de commencer à sortir ensemble. Regardez-vous, rougir. Jenny Takina, souriant. Les filles ont sauté de la voiture, ont couru vers la porte de Miss, la bombardant de questions. Je pourrais dire que Missy ne savait pas trop quoi faire de la situation. Fille, donnez-lui une pause. J'ai dit en riant, l'éteins, la porter à l'intérieur et je vous présenterai tous correctement. Ils m'ont donné des baisers rapides sur la joue et se sont précipités. Je me suis rendue à Missy qui avait l'air surpris. Désolée pour tout cela, j'ai dit. Alors qu'elle ouvrait la porte, elle sourit chaleureusement et embrassa ma joue. Vos filles viennent. J'ai dit. Permettez-moi de vous présenter correctement. Je dois regarder un gâchis, dit Missy, en regardant les yeux vers moi. Jerry, tu as l'air bien, ils t'aimeront. Jill, Jenny, c'est Missy. J'ai appelé les filles. Ils ont tous deux étreint Missy et comme d'habitude, on dit viciant, vous avez super chaud. Gilles a sauté et a dit, bon pour toi, papa. Missy a ri et j'étais trop stupéfait pour dire quoi que ce soit. Faisons une visite rapide de la maison, puis je dois gérer certaines choses pour les funérailles de grand-mère. J'ai dit, Bill, je vais commander les pizzas pendant que vous les montrez. Missy a offert, semble parfait. J'ai dit que tu lis dans mon esprit. Oh, la fille a dit à l'unisson, les yeux écarquillés. J'ai secoué la tête tandis que Missy sourit. J'ai décidé d'attendre le lendemain matin pour partager les nouvelles de ma mère. J'écrirai une nécrologie pour le journal et publierai les détails des funérailles sur Facebook. Après avoir visité le salon funéraire le lendemain après le dîner, nous avons passé des heures à raconter des histoires Missy sur ma mère. Les filles, à leur manière espiègle, ont ajouté quelques histoires embarrassantes sur moi pour garder Missy divertie. Ce n'était pas de ma faute. La jetée était mouillée. Je ne voulais pas tomber dans le lac. Je me défendais. Peu de temps après, j'ai remarqué l'heure. C'était déjà 10 filles qui s'éloignent de nous. J'ai dit qu'il se faisait tard. Ils ont froncé les sourcils. Pouvons-nous passer la nuit? Je n'ai pas encore la chambre d'amis. J'ai répondu, d'accord, voici l'affaire. Dis-je, essayant d'alléger l'humeur. Je vais vous chercher le matin et nous sortirons pour le petit déjeuner, mais si cela ne vous dérange pas, je pourrais vraiment utiliser votre aide à trier les affaires de grand-mère. Bien sûr, papa, nous vous aiderons comme nous le pouvons. Ils ont répondu, merci, dis-je, reconnaissant pour leur soutien. Missy, aimeriez-vous faire un tour ou avez-vous besoin de retourner à Mia? J'ai demandé, m'a demandé avec mes parents ce soir. Gilles a tiré de son siège. Qui est Mia? Mia est ma fille de 4 ans. J'ai expliqué. Les deux ont crié, oh mon Dieu, j'ai hâte de la rencontrer. Jenny, s'est exclamée. Missy a ri de leur excitation. Je le promets bientôt. D'accord, le teint, partir. J'ai dit. Après notre retour chez moi, Missy et moi nous sommes assis sur le canapé. Ce sont de grandes filles, dit Missy en souriant. Je suis content que nous nous entendions enfin. J'ai répondu avec un soupir. Je souhaite juste qu'il ne fasse pas de perdre ma mère pour y arriver. Arriver. Missy se blottit en moi et j'ai enroulé mes bras autour d'elle. Je me suis endormie avec elle là-bas, sentant la chaleur de son étreinte. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, Missy nous avait couverts d'une couverture toujours recroquevillée contre moi. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que je me sentais si proche de quelqu'un. Je lui ai embrassé le front doucement. Désolée, je me suis endormie sur toi. Dis-je doucement. Elle mamona, es tirant. C'est bien, bébé, tu as eu une longue journée émotionnelle. Souhaitez-vous vous rejoindre et les filles pour le petit déjeuner? J'ai seulement demandé si je pouvais amener Mia. Mes parents ont des plans ce matin. Elle a répondu, bien sûr, mes filles l'aimeront, dis-je en souriant. J'ai envoyé des SMS aux filles et leur ai demandé de nous rencontrer à IOP. Quand je suis entrée en tenant la main de Mia, les filles se sont immédiatement précipitées vers elle. En un rien de temps, Mia a été soulevée dans les airs, tournoyant et riant, entourée de baisers.
Je dois aller aux toilettes, elle a crié. Les filles ont shorté de l'emmener et l'ont précipité aux toilettes. Je ne sais pas, Missy, dis-je avec un sourire. Pensez-vous qu'ils s'entendront? Elle m'a donné un coup sur l'épaule et m'a embrassé la joue. J'espère que cela reste ainsi pour les années à venir. Elle a dit que c'était un peu énervant de l'entendre dire cela, étant donné que nous n'étions qu'à un seul rendez-vous, mais je devais admettre que je commençais à ressentir la même chose. Alors que nous nous asseyions pour manger, Mia et les filles ont parlé sans arrêt. Mia a posé tant de questions sur leur vie que même les filles semblaient surpris par sa curiosité. Elle ne parlait pas seulement d'elle-même. Elle voulait vraiment tout savoir à leur sujet. Les filles étaient des pros pour interagir avec les enfants. C'étaient des babysitters de quartier, après tout. Ils connaissaient toutes les meilleures émissions et films pour enfants, et Mia mangeait tout. J'ai remarqué à quelle vitesse elle s'est également liée avec Missy. Il n'y avait ni jalousie ni hostilité. Malgré le passé rocheux avec mes filles, il s'était réchauffé à Missy presque immédiatement. Ils ne m'avaient pas parlé pendant des mois après le divorce, mais ils ont embrassé Missy sans hésitation. Je ne l'ai pas bien compris, et j'allais devoir interroger les filles à ce sujet plus tard. Après avoir passé quelques appels, trié les affaires de ma mère et visité le salon funéraire, j'ai finalement eu un moment pour me détendre. Les filles sont venues dîner et Missy et Mia étaient parties après le petit déjeuner pour nous donner de l'espace. Missy ne voulait pas être là, pendant les trucs émotionnels chez ma mère. Elle pensait que ce serait trop difficile pour Mia avec toutes les questions pendant que nous traitions toujours tout. Papa, te us amoureux de Missy? Demanda soudain Jenny, son ton sérieux. Nous n'avons été sortis que plusieurs fois. Dis-je, essayant de le garder léger. Il est trop tôt pour le dire. Jill Hauser ou Ensursel. D'accord, papa, tu as déjà vu ces dessins animés où la fille regarde son prince avec des cœurs flottants? J'ai hoché la tête, gloussant alors que je mordais dans ma pizza. Eh bien, elle vous regarde comme ça. Dit Gilles, comme si elle avait des cœurs dans sa tête. Avant de pouvoir répondre, les deux filles m'ont regardé et ont dit à l'unisson, nous l'aimons. Je suis passée de amusée à frustrée. J'ai jeté ma tranche de pizza dans mon assiette, j'ai essuyé mes mains et je me suis marchée vers l'évier pour me recueillir. Papa, Jenny dit doucement, comment peux-tu me briser le cœur tout ce temps que de me dire que tu l'aimes? Qu'est-ce que j'ai fait pour te faire taire, pour m'ignorer et me dire d'aller en enfer quand j'avais besoin de toi? Combien de fois ai-je pleuré sur des messages que vous ne vouliez pas entendre? Gilles parlait tranquillement. Maman nous a fait ce que j'ai demandé stupéfait. Cela a commencé quand maman a dit, si vous voulez être à nouveau une famille, revenez vers moi. Nous sommes désolés. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je me suis retournée et j'ai vu une larme sur la joue de Jenny et elle s'est précipitée pour me serrer dans ses bras. Papa, nous sommes désolés. Chuchotate-elle. Quand cela n'a pas fonctionné, maman nous a dit que vous nous sommes quittés et que vous ne payez pas pour l'université. Elle a dit que vos messages n'étaient qu'un moyen de bien paraître dans le divorce. Gilles a expliqué et vous croyez que j'ai demandé à ma voix d'épaisseur d'incrédulité. Comment pourrions-nous non? Dis doucement Gilles. Nous pensions que vous étiez déraisonnable. Et moi? J'ai demandé, voudriez-vous laisser votre petit ami vous tromper? Ils n'ont pas répondu. Où tracer la ligne? Ai-je demandé fermement. Ils ont tous deux commencé à pleurer et nous nous sommes adoptés à nouveau. Le poids de celui-ci s'est levé et j'ai ressenti de la colère, du chagrin et du soulagement. Je suis désolée, les filles, j'ai chuchoté, les tenant fermement. Tu m'as tellement manqué. Après un certain temps, j'ai dit, il est temps de rentrer chez moi. Vous avez l'école demain. N'oubliez pas de parler à maman du sillage et des funérailles. Nous avons embrassé une dernière fois avant de partir. En les regardant partir, j'ai levé les yeux vers le ciel et chuchoté. Tu n'as pas à y aller, maman, mais merci de les avoir ramenés à moi. Tu vas me manquer. Le sillage était difficile, d'autant plus que je me suis toujours senti gênant avec les corps. Maman avait l'air paisible et une partie de moi a été soulagée qu'elle serait à nouveau avec papa. Il était décédé il y a quelques années et ne voulait pas de sillage traditionnel. Il pensait que c'était bizarre pour les gens de se rassembler autour d'un cadavre. Maman avait tout planifié, même en choisissant son propre cercueil. J'étais à l'avant lorsque Cathy et les filles sont arrivées. Ils m'ont fait des câlins chaleureux et pleins. Cathy est restée en arrière, me donnant de l'espace. Après la prière, Cathy a placé quelque chose dans le cercueil. Une photo de nous trois, avec Cathy tenant maman et nos bébés dans ses bras. Cela m'a fait déchirer. Je l'ai doucement placé à côté de ses mains, et je l'ai perdu pour la première fois ce jour-là. Plus tard, le prêtre a commencé le service de prière et Cathy est restée à l'arrière pour parler à tout le monde. Vous ne pouvez pas faire partie d'une famille aussi longtemps qu'elle était sans former des obligations. La famille immédiate était censée s'asseoir au premier rang. Mes filles étaient à ma droite,
Missy sur ma gauche, mais quelque chose s'est senti éteint. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu Cathy debout dans le dos en essuyant les yeux. Ça ne se sentait pas bien. Maman aurait aussi voulu Cathy à l'avance. Elle était comme une fille pour elle. Je me dirigeais vers l'arrière de la pièce et les gens m'ont suivi. J'ai tendu ma main à Cathy. Venez ici, vous n'avez pas besoin de rester là-bas. Cathy sanglota et me serra dans ses bras. Merci, elle a chuchoté. Nous sommes allés à l'avant où l'oncle John lui a donné son siège. Missy m'a embrassé la joue. Tu es un homme bon, Bill, elle chuchota elle. C'était étrange de tenir la main de Missy avec Cathy à seulement quelques mètres de là, mais j'espérais que je ne le regretterais pas plus tard. En disant au revoir aux derniers invités, Cathy s'est approchée avec Missy à côté de moi. Je me demandais comment Cathy réagirait. J'espérais qu'il n'y aurait pas de tension. Bill, merci de m'avoir permis de faire partie d'aujourd'hui. Cathy a dit qu'elle vous aimait comme une fille. C'était la bonne chose à faire. J'ai offert à Cathy une balade dans la limousine. Le lendemain, elle m'a serré dans ses bras et m'a pleuré. J'ai ressenti la main de Miss sur ma taille, craignant la tension. Cathy, brisant l'étreinte, a dit, si tu ne veux rien de moi, je rentrerai chez moi. Elle sourit brièvement à Missy. Je suis content que tu sois là pour lui. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'était un garçon d'une maman. Ça va être vraiment dur avec lui sans elle. Avec cela, elle a quitté la pièce. Missy m'a serré dans ses bras, remettons Théil à la maison. De retour à la maison, Missy était assise à table avec une bière froide. Les choses avec Cathy sont allées mieux que prévu. J'avais peur qu'elle commence quelque chose avec toi. J'ai dit, soulagée, eh bien, les filles ont aidé à cela. Nous avons juste besoin de passer de main. J'espérais qu'elle avait raison. Ne sais pas. Je sais pourquoi j'étais si mal à l'aise à propos de Cathy. Peut-être que je suis paranoïaque. Voulez-vous rester la nuit avec moi, ai-je demandé? Elle a souri, a pris ma main et a dit que tu ne pouvais pas me lancer si tu essayais. Nous n'avons pas fait l'amour, mais l'avoir cuillère avec moi était le meilleur sommeil que j'avais depuis le divorce. Alors que nous attendions que la prière commence, chuchota Cathy, je ne vais pas causer de problème. Je sais que j'ai menti, je suis juste à l'aise. Se moqua-t-elle. Comment pensez-vous que je pense que je suis un paria ici? Personne ne pense à toi, dis-je, essayant de la rassurer. Jean, l'ami de ma mère m'a tapoté sur l'épaule. Ta maman était merveilleuse. Elle nous manquera tous. Après les funérailles, nous sommes allés au restaurant polonais préféré de ma mère. Cathy semblait inconfortable, à la recherche d'un siège. Je l'ai conduite à la table où Missy et les filles étaient assises. Cathy, tu seras toujours de la famille, peu importe le divorce. Vous êtes les bienvenus ici. Elle m'a remercié et une larme a coulé sur sa joue. Je ne sais pas quand j'ai surmonté la douleur que Cathy a causée, mais finalement je l'ai fait. La vie a continué. Les filles sont allées à l'université et Skype avec moi chaque semaine. Missy et moi sommes toujours ensemble et je suis sur le point de proposer. Cathy et moi parlons toujours de temps en temps, mais nous sommes en bons termes. Elle sort avec un gars sympa et j'espère que les choses fonctionneront. Certains peuvent penser que j'aurais dû pardonner à Cathy, mais je ne pouvais tout simplement pas. Peut-être que je suis le méchant, mais je peux vivre avec ça.